Salut à tous, deuxième essai donc de cette journée, la petite Subaru TT01 avec le 4300 ou des boîtes de KV. On a enlevé les roues d'origine, on a mis d'autres roues Tamiya que malheureusement des tontons avaient peint en noir parce qu'elles étaient dorées aussi, ce qui serait allé en merveille évidemment sur la Subaru. Après les gens de fans noirs comme ah de toute façon c'est mieux en noir et jantes. Chacun ses goûts, il y en a pour tout le monde, c'est ce qui est cool. Alors on va partir tranquille, à se habituer un peu à la machine, surtout après le coup de la traction. Alors c'est des Tamiya slick, très tendres. Je m'attends pas à un super grip non plus, mais quand même moins patinettes que les origines qu'on avait dessus, qui ont quand même, tonton nous a précisé qu'ils avaient quasiment une vingtaine d'années les pneus. Ah, ça glisse. Alors je voulais mettre les bons vieux Medial Pro dessus, mais c'est avéré que ces roues Tamiya ont du déport. Les Medial Pro se montent, mais ça fait vraiment moche. Parce que là-bas on a 0 déport. Et contrairement à un 8, ici on parle pas de 0, 1,5 et 1. On a vraiment juste 3-4 mm de déport. Je sais pas comment ils cataloguent ça chez eux. Alors comme dit, hein, le plus étrange pour moi sur cette télécommande Tamiya, c'est qu'il y a 0 réglage du dual rate, donc du débattement. Donc il faut chaque fois, alors il faudra les régler fixes sur la direction même du véhicule, se recentrer sur la corne de cerveau pour perdre du débattement. C'est un peu dommage. Après je comprends parce que c'est aussi fait pour du circuit indoor, donc il faut un maximum de débattement. Mais un dual rate ça aurait été sympa sur cette radio. Je rappelle que niveau perf, on a respecté un peu l'âge de la machine. Elle est pleinement sur roulement à billes. Les TT01 ont quand même les diffs à l'intérieur en ferraille. Couronne pignon, c'est du plastoc, mais du gros module. On a mis pas beaucoup de punch. Comme ça, on choque pas la transmise. J'ai pris un peu la flotte sur un pneu, l'herbe est encore humide. Ça, c'est le genre de truc, évidemment, t'évites avec ces petites transmissions plastiques et machin à faire à gogo, tu vois, un petit tour ou deux, c'est bon. Mais si tu insistes, tu vas évidemment tout cramer là-dedans. Allez, on va se concentrer, on va faire quelques tours. Et ensuite, on va passer sur les roues chinoises. 5 € les 4 collés. C'est pour voir si c'est mieux ou si c'est pire. Comme ça, on aura une idée sur un véhicule déjà pas trop performant. Je rappelle qu'elle a reçu des amortisseurs hydrauliques aussi. Il y a aussi des différences d'évolution, j'ai vu hein, au fur et à mesure que j'ai monté les TT01, il y a vraiment différents modèles, différents matériaux utilisés. Les petites modifs, jonction de châssis ou pas, tourelle de suspension séparée ou intégrée à la cellule, quelques petites choses comme ça. Mais globalement tu peux tout monter l'un sur l'autre. Après c'est sûr que les amoureux du vintage, eux ils voudront l'origine de l'origine, ils supporteront pas qu'on a mis une pièce moderne. Ah, freiné trop tard Mani. Ah oui, là avec les slicks t'es mort. Là j'ai freiné trop tard. Si vous avez constaté ici, chaque fois je lâche les gaz tôt, donc je suis en roue libre et le véhicule commence à zigzaguer dans cette zone. C'est une zone où les pilotes ralentissent en général, donc on a un peu plus de mousse sur la route aussi à cause de la proximité de la nature, et le circuit ici il y a plein de rainures qui sont remplies de mousse. Donc pour les petites suspectes et les petites roues des indices, on avait constaté ça, que ça les fait vraiment perdre rapidement le grip par rapport au 1.8.
il faut rester plus longtemps sur les gaz et freiner plus tard. Alors je reste au milieu aujourd'hui pour déjà que vous puissiez voir le véhicule de plus près et surtout parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas du tout en forme. C'est toujours pas le Covid, vous en faites pas. De toute façon, j'ai rien contre la sélection naturelle, moi. Tu dois y passer, il faut y passer. Il faut de la place pour les autres. Arrêtez d'être égoïste. Ah, si la caméra était face à moi, vous me verrez avec les yeux méga plissés pour voir quelque chose. Alors tu vas me dire, ah c'est le soleil, mais les lunettes de soleil, non, t'as rien à voir. C'est encore pire que d'habitude. De toute façon, je mets des lunettes de soleil, moi j'y vois plus rien en lunettes de soleil. C'est nettement mieux avec ces pneus, vous avez vu, par contre on glisse toujours, surtout tu vois quand tu lâches les gaz. Hein. Allez, on va passer sur les gommes chinoises. C'est maintenant qu'on a fait quelques tours avec celle-là. On va faire ça dans la même vidéo. Comme ça, on va avoir une idée précise de la différence. Allez, on va voir ce que ça donne. Des roues à 5 € les 4 livrés montés coulés. Hein, et puis 5% de, 20% de TVA sur 5 €, ça fait toujours que 47. Je trouve que c'est un prix normal, vu le prix d'un véhicule entier. J'ai vraiment du mal en indice piste là, quand tu vois des trains pneus à 30-35 €. Alors ok, parce que les véhicules de compète ils coûtent 500, 800, 1000 €, mais pour monsieur tout le monde qui a une caisse à 150-200, c'est un gros budget du coup des pneus à 30 €. Alors si ça te tient toute l'année, c'est cool, hein. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la résistance des jantes. Hein. Si tu fais un impact et tu te retrouves avec des jantes voilées, c'est pas cool. Et ben, je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec les autres pneus. Il y a un truc bizarre à l'arrière. J'ai l'impression que j'ai un pneu qui se déchausse quand je roule. Je dis c'est cause de mon crash, mais non. Tout va bien. Illusion d'optique. Franchement pas dégueu, hein. Bon, là je provoque, hein. Ah oui, c'est du slick.
Tu vois, ça c'est du pneumatique qui doit être intégré dans un challenge parce que même si c'était vendu chez nous 10 €, les boutiques feraient quand même du bénéfice, surtout sur la quantité vendue. Et le prix de revient du coup serait vachement sympa. Des véhicules complets équipés pour un challenge comme ça monomarque. Je rappelle que le moteur à bord c'est les 540 avec les grosses rainures, ce qui fait que c'est pas un moteur 540, c'est un RS 380 plutôt point de vue de dimension brushless, mais un brushless en taille 380 à la patate d'un charbon 540 modif, tu vois bien là. On est bien et on force sur rien, j'ai pas forcé l'étagement de transmission, on a 4300 kV. Et là on est quand même dans des perfs sympas. Un combo à 35 € dans une Carten à 90 €. Des pneus à 5, une radio à 20 €, petit cerveau à 7-8 €. Il y a moyen de faire du petit budget pour lancer les petits hauts, hein. Je suis bluffé de ces pneus. Ah, rien à voir. Après, je pense pas qu'ils seront utilisables sur des engins plus performants parce que ça va ballonner. Et bien sûr, ce qu'il faut voir, c'est la durée de vie, hein. Eh, je vais vous dire un truc, j'ai pas envie de vous la donner. Là, on est à l'aise avec la machine. Collage pour l'instant tient aussi, hein. Ils ont une super tenue latérale, hein, off-gaz, c'est débile. Ce qui est impressionnant, c'est la souplesse des plots de carreau Tamiya. Avec le poids de la carreau et de l'aileron, dans les virages, tu as la carreau qui se déporte par rapport au véhicule. Les pneus qui glissent par-dessus en plus. Bon, ça mérite un petit tour dans les stands. Enfin, par en haut. Allez, je vais vous filmer ça par en haut. Alors, Ned, la raison pour laquelle la voiture disparaît sur la ligne droite, c'est que moi je suis là-haut. Donc on est très près en distance, tu vois, de la ligne droite. Donc j'ai la tête tournée à gauche. Quand le véhicule arrive là, je suis obligé de tourner la tête à droite. Et comme on est très près, j'ai pas le réflexe de pencher la tête vers le bas. Et du coup, le véhicule sort du champ de vision de la caméra à un moment. Il n'y a pas de GoPro qui a un lag et qui n'arrive pas à filmer. C'est juste qu'il faudrait tourner la tête différemment. Ce qui n'est pas évident à faire parce que ça ne va pas avec le style de pilotage. Tu vois, on est très près. On est qu'à 1 mètre finalement. Donc c'est comme si elle passait devant nos pieds. Et elle sort du champ. Alors je vais essayer de pencher plus la tête.
Ouais, mais il y a un moment, c'est moi qui l'ai plus en visu. Le problème, si je filme avec un angle plus grand, ça va être problématique pour voir le véhicule sur la caméra. Et filmer plus grand et ensuite aller rectifier toute la vidéo pour recadrer systématiquement pour la faire de près en zoom. Non, je passerai pas des heures sur le logiciel de montage. Alors perso, si je freine toujours un petit peu avant le virage, c'est économie de pneumatique tout simplement. Parce que tu peux le faire sans. Mais tu vois, tu fais crier la gomme. Ah bah fatal. Tu fais crier la gomme, tu la bouffes beaucoup plus vite. Tu fais de rouler un peu plus doux. Ça permet quand même de facilement doubler la durée de vie des pneus. On n'est pas en compète, donc on n'est pas à une demi-seconde ou une seconde autour. Alors moi je vais m'arrêter là pour celle-là. On va passer sur la suivante. Je vais retirer cette batterie. On va partir sur les pneus qu'il y avait déjà sur la Lotte Subaru. Et si besoin, si on n'a pas un bon grip avec ces pneus, on passera aussi sur ceux-là. Bonne fin.